inquiète. Alors que le gouvernement veut réduire drastiquement la quantité de pesticides utilisés dans le pays, une femme est persuadée que ce sont ces produits chimiques qui ont emporté son frère. Marie-Lise Bibéran est votre invitée, Thomas, pour l'interview Vérité d'Europe 1. Bonjour Marie-Lise Bibéran. Votre frère Denis était un salarié agricole. Il est tombé malade à l'âge de 46 ans. Il est mort un an plus tard. Qu'est-ce qui, selon vous, l'a tué ? Je suis persuadée que c'est l'emploi des pesticides qu'il utilisait en tant que salarié agricole. Depuis plus de 20 ans, il les pulvérisait. Depuis plus de 30 ans, il était présent dans les vignes listraquaises. Et il souffrait de saignements de nez, de problèmes pouvant être symptômes d'intoxication aiguë, mais à ce moment-là, on ne le savait pas, liés aux pesticides durant toutes les saisons. Et donc, c'est pour ça que je reste persuadée que la maladie dont il est décédé est liée à cet emploi de pesticides. Alors, il est décédé d'un cancer des voies biliaires. Il avait demandé aux médecins si ce cancer pouvait avoir un lien avec les produits sanitaires. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit à l'époque, les médecins ? Alors c'est effectivement la première question qu'il a posée lorsqu'on lui a annoncé son triste diagnostic, savoir si c'était lié aux produits de la vigne. On lui a répondu, on vous le dira dans 20 ans. Parce qu'il ne le savait pas ou parce que... Pardon ? Parce que les médecins ne le savaient pas, n'étaient pas capables de le dire ou parce qu'ils ne voulaient pas répondre à cette question ? Je pense que c'est plutôt qu'ils ne veulent pas répondre à cette question. Cette phrase est assez représentative de l'omerta qui règne sur le problème des pesticides. Omerta qu'on retrouve à tous les niveaux des maillons de la chaîne, du fabricant jusqu'à la profession, en passant par les instances ministères et instances viticoles également. Votre frère est parti très vite, emporté par la maladie le 12 octobre 2009. Il avait donc 47 ans. Depuis, c'est le mur du silence. Vous parliez du ministère, y compris au niveau du ministère et des institutions de l'État, parce qu'à la limite, les fabricants de produits, on peut presque comprendre qu'ils ne veuillent pas ébruiter l'affaire, mais au niveau officiel. Au niveau du ministère, que ce soit de l'agriculture, santé ou environnement, c'est la même chose. C'est cette omerta qui règne quand on voit les mesures qui sont prononcées et qui se réduisent à des effets d'annonce. On attend 10 ans, on se donne rendez-vous dans 10 ans et dans 10 ans on fait quoi ? On compte les cercueils parce que ces mesures sont vides de sens face à l'urgence qu'il y a sur le terrain. Mais pourquoi cette omerta selon vous ? Parler des dangers des pesticides dans les vignes, c'est quoi ? C'est fragiliser l'image du vin, en l'occurrence du vin bordelais, puisque vous êtes de la région ? Oui, alors il y a une omerta sur le problème des pesticides en général, mais alors en matière de viticulture, c'est encore pire, parce que le vin est considéré comme un produit de luxe, il y a d'énormes enjeux financiers, et voilà, c'est pour ça que ce silence est savamment entretenu, pour pas qu'on découvre ce qui se cache derrière les étiquettes prestigieuses de ce qui est considéré comme nos grands vins. Alors vous menez ce combat depuis plusieurs années maintenant en mémoire de votre frère. Est-ce qu'on essaye de vous faire taire ? Est-ce que vous subissez des pressions, Marie-Lise Bibéran ? Ah oui, j'ai subi des pressions dès le jour où j'ai averti les anciens employeurs de mon frère de ma démarche pour qu'ils me remettent la liste des produits, liste qu'ils m'ont remise incomplète d'ailleurs. Et ils ont envoyé des courriers à mon père. Comment on essaie de faire pression sur vous ? Alors, ce sont des courriers qui ont été envoyés à mon père, à ma belle-sœur, donc qui venait de perdre son mari. Ce sont des menaces sur mon emploi par des contrats qui sont écourtés. C'est mon conjoint qui a subi du harcèlement moral parce qu'il travaillait dans un grand château de l'Istrac et qui a été poussé à la démission. C'est des personnes qui me font dire de faire attention parce qu'un coup de fusil est vite parti. Voilà. C'est quand même assez précis. Et le 5 mars, vous serez devant la chambre sociale de la Cour d'appel de Bordeaux. Vous allez demander que le décès de votre frère soit reconnu comme maladie professionnelle. C'est vraiment important, ça changerait vraiment beaucoup de choses pour vous dans votre douleur, mais aussi pour tous ceux qui sont peut-être exagérément exposés aux pesticides aujourd'hui ? Oui, tout à fait, parce que le 5 mars, devant la Chambre sociale de la Cour d'appel à Bordeaux, il ne sera pas question que de Denis Bibéran, il sera question de l'exposition des salariés agricoles en général, il sera question de tous ceux qui ont perdu la vie dans les vignes, de tous ceux qui sont encore dans les vignes. Et oui, c'est très important parce que c'est une reconnaissance à titre post-mortem. C'est rarissime que ce genre de procédure soit engagée et c'est pour ça que ça aurait tant de sens. Est-ce que vous et les autres salariés agricoles sont inquiets de ça au quotidien ?
Ce sera ma dernière question. Oui, tous les salariés agricoles, nous travaillons tous avec une épée Damoclès au-dessus de la tête. Ce qui peut être considéré comme un préjudice d'anxiété, qui est reconnu pour les victimes de l'amiante, mais pas pour les pesticides, pas encore du moins. Mais je pense que la plus vive inquiétude aujourd'hui, elle est dans cette incapacité à faire valoir ses droits en reconnaissance de maladies professionnelles. Cette incapacité à avoir accès à un dossier, à la traçabilité de son exposition. Parce qu'être exposé, c'est une chose, mais en plus, ne pas pouvoir le faire reconnaître, c'est encore pire. Merci Marie-Lise Biberon d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1 ce matin. On suivra évidemment la décision de la Chambre sociale de la Cour d'appel de Bordeaux le 5 mars. Vous étiez en duplex de l'Istrac Médoc, et on vous laisse retourner au travail. Merci et bonne journée à vous.